Aujourd'hui, c'est un jour important. J'ai presque envie de dire que c'est un jour de victoire. Alors, pas du tout une victoire définitive, malheureusement, contre la maladie, mais une victoire pour la visibilité d'une maladie, l'amylose. L'amylose, c'est une maladie rare, donc une maladie cachée, une maladie sournoise, une maladie difficilement repérée, difficilement diagnostiquée, souvent diagnostiquée trop tard pour pouvoir offrir un traitement. Alors, une journée mondiale de l'amylose est excessivement importante. Elle va permettre au public de connaître cette maladie. Elle va permettre aux soignants de montrer leur travail, d'exposer aussi leurs besoins, leurs demandes, car ils sont encore peu nombreux à soigner cette maladie et il manque de moyens pour le faire. Et c'est aussi une manière pour les malades de dire ce qu'ils ont vécu, parfois l'errance jusqu'au diagnostic, une errance fatale, et parfois la possibilité d'être intégré immédiatement à une équipe qui permet de vivre avec cette maladie. Pourquoi je parraine cette journée mondiale? Non pas parce que je suis atteint de cette maladie, mais parce que je connais bien l'univers des maladies rares pour avoir dans mes proches et dans ma famille plusieurs personnes atteintes de maladies rares. Finalement, plusieurs personnes atteintes de maladies rares, ça fait des maladies pas rares du tout. Et je suis extrêmement sensible à, à ces parcours, à cette difficulté de rencontrer un diagnostic et ensuite de rencontrer les bons centres de soins. Euh, je crois que c'est par la connaissance que nous pourrons nous en sortir. Et cette journée va contribuer à cette connaissance. Elle va y contribuer d'autant plus que il y aura, après l'ouverture que je suis en train de faire, une série tout à fait originale, tout à fait inédite, une série de témoignages joués par des comédiens qui s'appelle Mon Amylo Story. Une maladie, ce ne sont pas des chiffres, des statistiques, des formules chimiques. Bien sûr, c'est ça, mais une maladie, c'est d'abord un vécu, une expérience, une défaillance, des douleurs, des espoirs, une aventure que l'on vit soi et avec les proches, une aventure que vivent aussi les proches. Et ces témoignages vont pouvoir montrer le vécu de la maladie. Et ces témoignages, pour les avoir vus, ils m'ont extrêmement touché. Et moi-même, j'ai eu l'honneur de pouvoir dire un de ces témoignages. Après cette série, Mon Amylo Story, eh bien, euh, nous recevrons des informations scientifiques essentielles. Elles nous seront données par le professeur Julian Gilmore et Laura Olici, et nous dirons où en est la médecine, ce qu'on peut en attendre et ce qu'on doit presser et hâter pour avancer sur le chemin, soit de la guérison, soit de la vie avec l'amylose. Alors, je vous souhaite d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles et du coup, à mon avis, très vite, d'ouvrir votre cœur pour découvrir euh, ces patients et ces soignants qui vaillamment se battent contre cette maladie.